Donc, on va d'abord voir comment on peut effectuer une recherche en ligne et comment on peut s'informer en ligne. D'accord? D'accord. Effectuer une recherche, on va reprendre un petit peu c'est quoi le moteur de recherche. Ensuite, on va faire D'accord. des petits exemples pour voir concrètement la différence entre les moteurs de recherche. S'informer. Donc là, on va voir les différents outils. Alors là, pour le confinement, je n'ai pas parlé de la presse papier. Je vais pas parler de la presse papier puisque je pars du principe que tu ne la reçois pas forcément chez toi. Voilà. Mais on va voir que la presse papier a un site, qu'il y a certains outils de communication, outils d'information qui n'ont qu'un site internet, qui ne sont basés que sur internet. Et puis on va voir un petit peu aussi comment on peut s'informer avec certains réseaux sociaux. Donc, dans un premier temps, effectuer une recherche. Donc, la définition de Wikipédia. Ouais, c'est une encyclopédie libre. Oui. Le c'est que, c'est que tout le monde est invité à collaborer. En gros, c'est un principe absolument génial. Mhm. Enfin, moi, je trouve ça génial. Très, très bien. On mutualise tous les savoir-faire et les compétences de tout le monde pour faire une encyclopédie. D'accord. Donc, selon Wikipédia, enfin selon la définition de quelqu'un sur Wikipédia, peut-être de plusieurs personnes même, un moteur de recherche est une application web. Alors, application, je l'ai laissée telle quelle, la définition, mais application, je ne suis pas forcément d'accord, mais après, pourquoi pas, permettant de trouver des ressources à partir d'une requête sous forme de mots. Alors, pourquoi ils ont utilisé le mot quand même application? Parce que, en général, un moteur de recherche, c'est un robot, d'accord? Un Mhm. robot qui va parcourir Internet Oui. et qui va chercher voilà, s'il y a des nouveaux sites, tu vois, l'Internet, ça grandit tout le temps. Il y a des sites qui grandissent tout le temps. D'accord. Le petit moteur de recherche, c'est un petit ordinateur qui va aller chercher sur le World Wide Web, voilà, les petites informations, les sites internet, les documents qui traînent. Et toi, en fait, quand tu vas écrire les mots, il va te mettre voilà, les résultats. Oui. Alors, en fonction des recherches que tu vas faire, tu vas avoir des choses qui vont revenir plus vite ou moins vite. Oui. Par Mhm. exemple, si je fais une recherche, d'accord? Prends un exemple. Je fais une recherche où euh, je suis, je cherche le mot puma, Mhm. d'accord? Le puma, c'est un animal, on est d'accord? Oui. C'est une grande marque de chaussures, Ouais. tu vois? Ouais. Et du coup, là, par exemple, tu vas avoir plusieurs choses. C'est que dans ta recherche, en fonction du moteur de recherche, tu vas avoir tu vas avoir des moteurs de recherche où ils vont te mettre même parfois la marque bien, bien, bien avant l'animal parce que il y a de la publicité. Mhm. D'accord? Tu vois ce que je veux dire? Oui, d'accord. Par exemple, tu vois, quand on fait des recherches à l'EPN, je vous dis, on clique pas sur annonce parce que c'est pas forcément le lien qu'on cherche, c'est le lien qui est sponsorisé. D'accord. C'est comme quand vous regardez un match de foot et qu'il y a les petits symboles Visa sur le côté du, du terrain, tu vois. C'est exactement la même chose. Euh, D'accord. c'est que du coup, si tu fais une recherche Puma, tu vas avoir en priorité euh, la chaussure. On va prendre une autre définition et après on va prendre un exemple, comme ça tu vas voir, on va expliquer tout ça. Alors, le journal du net a une définition un peu plus complète. Tout ça, je t'enverrai, hein, t'inquiète pas. Je D'accord. lis, j'explique, mais après je t'enverrai tout ça. Et après cette définition, on passe à un exercice pratique, ça sera moins rébarbatif. D'accord. Un moteur de recherche, c'est un outil. Donc là, eux, ils n'ont pas utilisé le mot application, mais outil. Moi, je préfère personnellement, parce que application, ça me gêne un petit peu. Qui Mhm. permet
rechercher sur le web, par exemple des ressources, des contenus, des documents. Bon, t'as compris dans les deux définitions, le truc en commun, c'est qu'on peut chercher plein de trucs. Voilà. On peut chercher sur le web, on renseigne des expressions qui forment la requête. Voilà. Donc là, il te formule bien des expressions. Là, il a utilisé sous forme de mots. C'est vrai qu'on peut aussi utiliser une formule. Tu vois. Tu peux aussi, quand on sait bien utiliser certains moteurs de recherche, on peut dire, par exemple, je veux chercher toutes les choses qui parlent du puma, sauf de la chaussure, par exemple. Tu vois. Voilà. Et le moteur de recherche déniche automatiquement les ressources correspondant à la recherche. Voilà. Les résultats apparaissent organisés selon une logique propre à chaque moteur, donc ça c'est très important. Ça, ce petit point, il est très important. Parce que chaque moteur de recherche, tout à l'heure je te parlais des annonces, dans Google par exemple, quand on en parle à l'EPN, voilà, il y a du contenu qui va être sponsorisé en fonction de ce que tu utilises. Encore une fois, on va faire un exercice après. Pour exercer sa mission et offrir les réponses les plus pertinentes à une recherche, le moteur de recherche parcourt le web et référence les pages internet selon leur contenu. Voilà, c'est ce que je te disais. Voilà, le petit robot, cette opération est réalisée par un robot. Le petit robot, il parcourt le web. Et en fait, il se met à jour tout le temps, en permanence. C'est-à-dire qu'il y a des sites qui sont créés tout le temps. Je ne saurais pas te dire de chiffres très précis, mais très souvent. Et du coup, ça lui permet de savoir, ok, il y a plus de choses. Donc, je vais avoir des références supplémentaires dans mes réponses. Ça... Et on va commencer par cette page que tu connais. Donc, Google, c'est un moteur de recherche. D'accord? Oui. Voilà. Dans lequel on peut faire une recherche. C'est aussi une grande entreprise, voilà, où je vous ai déjà expliqué plusieurs fois, qui vous permet de bénéficier de plusieurs services. De la traduction. On l'avait fait avec le groupe du vendredi? Oui, un peu. Ouais, je crois. Gmail, un drive, etc. Mais c'est aussi un outil de recherche. Okay. On a Ecosia. Alors Ecosia, le principe c'est que tu fais une recherche et que ça va planter des arbres. Alors c'est marrant dit comme ça, mais du coup, en fait, le principe c'est que chaque recherche génère des fonds, d'accord? Tu fais fonctionner le moteur de recherche, Google, Ecosia, etc. Donc ça fait rentrer de l'argent, puisque tu utilises leur outil. Ça fait fonctionner des pubs, ça fait apparaître des pubs, ça fait remonter des choses, etc. Ça permet à eux, ils utilisent cet argent pour planter des arbres. D'accord. Voilà. Ça, c'est un exemple d'un autre moteur de recherche. Un autre moteur de recherche qui n'est pas, voilà, qui est plus comme Ecosia, qui n'est pas comme Google, c'est Yahoo, c'est pas bon, il y a Yahoo Mail quand même, mais c'est pas exactement comme Google. Il n'y a pas autant de services. Donc, on va plus parler d'un annuaire dans ce cas. Tu peux faire pareil une recherche. Et alors, l'avantage ou le désavantage, c'est un choix. Hein, c'est à toi de voir en fonction de la qualité de l'information ou si tu as envie ou pas. Quand tu arrives sur la page Yahoo Accueil, tu as des informations sur l'actualité. Voilà, avec un petit monsieur qui dit des gros mots, c'est sympa. On a un bel exemple. On a aussi Bing. Pareil, Bing, c'est un moteur, c'est un annuaire. Voilà, tu peux faire une recherche. Donc là, à chaque fois, je t'ai mis leur page d'accueil, hein. Comme ça, tu vois bien, mais c'est leur page d'accueil. Voilà.
Ensuite, il y en a un que j'aime beaucoup qui s'appelle DuckDuckGo. Donc, DuckDuckGo, c'est américain, mais ils font très, 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 très attention à ta sécurité. Quand tu fais une recherche sur Google, voilà, ils prennent certaines informations. Et DuckDuckGo, ils mettent un point d'honneur à ne pas revendre aucune information te concernant. D'accord. Donc l'avantage de ce moteur de recherche, c'est que ça te permet de chercher de manière sélective. On a aussi Quant. Alors je ne sais plus pareil si on en avait parlé. Si par contre, si je m'en souviens, on en avait parlé avec le groupe du vendredi. Donc Quant, c'est français. C'est français. Et c'est un moteur de recherche qui respecte la vie privée. Voilà. Voilà, ils te mettent Made in France, vie privée respectée, pas de tracking publicitaire, moteur engagé. Voilà. Par exemple, quand tu fais une recherche dans Google, on va commencer par Google parce que c'est celui que tu connais. Si par exemple je fais une recherche et j'écris centre social espace Torcy, d'accord ? Jusqu'ici ça va. Tu vas tomber sur du coup le résultat le plus évident, tu vois, sur la droite. Voilà, tu vas tomber sur l'école normale sociale, puisque c'est nous. Association normale sociale. Tu vas tomber sur notre site, notre page Facebook, le FPH, la maison des liens familiaux, etc. Bref, choses qui sont cohérentes. Ça, tu cherches dans tout le web. On est d'accord ? Tu cherches dans... Alors, attends, il est parti où mon petit truc rouge ? Tu cherches dans tout le web. Tu peux aussi chercher dans les maps. Voilà. Ça va te donner un outil pour rechercher géographiquement. Ok ? Donc, tu vois, on est là. Voilà. Voilà. On a aussi... On peut regarder, par exemple, par actualité. Si on veut regarder le centre social dans l'actualité. Ensuite, tu peux avoir un résultat par image. Et là, tu vas avoir des résultats d'images qui sont partagés. Voilà. Ça va ? Oui, ça va. Ok. Et du coup, pour revenir sur la recherche d'images, il y a un truc que j'aime beaucoup. C'est que, par exemple, avec Google, bon, il y en a d'autres, hein, tu peux faire une recherche par image. Est-ce que tu l'as déjà fait ? Non. Par exemple, j'ai cette photo qu'on ne sait pas d'où elle vient. Moi, je sais, mais comme j'ai fait une capture, je ne peux pas savoir d'où ça vient. Donc, on va chercher d'où ça vient. Tu vois, j'amène ma photo ici. D'accord. Et là, je vais avoir des résultats. Et là, il me dit que c'est une personne debout. Donc là, tu vois, par exemple, cette photo-là, il a sélectionné que c'était un homme debout. D'accord ? Mais il n'a pas réussi à sélectionner que c'était autre chose. Donc, il me propose des images, tu vois, qui sont un peu similaires quand même. Mais on a une photo là que tu vois, on sait que nous, on peut sélectionner qu'elle ressemble beaucoup. Donc, on va aller voir. Non, ça, voilà. Et ça parle de la fête du court-métrage. Donc, on sait déjà que c'est l'image d'un film. Oui. Et si on va sur la fête du court-métrage, on se retrouve sur Twitter. Tu vois ? On va voir l'information. Ça a été partagé par la fête du court-métrage.
qui a parlé de... Voilà. Séance en ligne. Cette semaine, on prend un peu l'air avec 4 films qui nous emmènent au coin de la rue. Et là, tu vois, on a vu la photo du monsieur. Là, on a pu retrouver où la photo avait été partagée sur Internet. En fait, c'est son film. Et comme ça, on va pouvoir retrouver. Donc, là, tu vois, on retrouve chaque semaine, l'Indien de Guy Moquet. Si on va dessus, on va retrouver Joséphine Drouin Vieillard. OK? Et donc, on reconnaît le monsieur avec le t-shirt. Voilà. Tu vois? Oui, je vois. Cet outil-là, il permet de retrouver la source d'une photo. D'accord. Voilà. Alors, pourquoi j'en parle? Parce que du coup, dans le cadre de notre petit truc où je parle un petit peu d'informations, de choses comme ça, c'est vrai que pouvoir retrouver la source d'une photo, par exemple, où elle a été prise, où elle a été mise la première fois sur Internet, ça permet de retrouver l'origine de l'information. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je Ça vois. permet de te dire, OK, cette photo, c'est bizarre parce que j'ai l'impression qu'elle n'est pas bien utilisée. J'ai l'impression que le commentaire, il n'est pas exact. Et si tu prends l'image, tu la mets dans Google Photos, enfin dans Google Images, pardon, tu vas pouvoir retrouver, du coup, toutes les fois où cette photo-là a été postée. Oui. Et du coup, ça va te permettre de te dire, OK, d'accord. Je vais pouvoir retrouver, voilà, où ça a été pris. Donc, je reviens sur la recherche comme ça. Voilà, là, tu vois bien que... Alors, là, j'ai cherché avec Google, mais on va quand même faire la recherche Puma après pour que tu vois la différence. Là, par exemple, j'ai bien, tu vois, le site internet. Le site internet, ensparis.fr, c'est nous. ensparis.fr, Facebook, le FPH, et là, on a le lieu. D'accord? Ça marche? Oui. Maintenant, si par exemple, je fais une recherche en disant à la place de Centre social espace Torcy, parce que nous, on paye pas de pub, mais si je prends quelque chose qui paye, Ouais, c'est ça, c'est pas facile. là, tu vois, par exemple, c'est ce que je te disais, du coup, on a, comme je te disais, on a, quand tu tapes Puma, on a d'abord les chaussures. Oui, je vois. Ensuite, on a la nouvelle chaussure qui a dû sortir il n'y a pas longtemps et qui a dû faire parler d'elle. Ensuite, on a... ah bah tiens, on a ici le puma, lion de montagne. Tu vois? Mais du coup, il faut attendre tout ça, tu vois, pour avoir le bon. ENS. Là, on est sur Ecosia. OK? Quand je cherche le centre social, je vais trouver le site de l'ENS. Je vais trouver le Facebook, je vais trouver l'ENS, je vais trouver l'ENS et je vais trouver le centre social de Torcy, de la ville de Torcy. Pas de lien sponsorisé, pas de page mise en avant sur le côté, pas de truc particulier. Quand tu cherches, du coup, dans Bing, tu vas avoir, alors je sais pas pourquoi on est en Maps, on va revenir sur bing.com. Sur Bing, quand tu cherches centre social espace Torcy, tu vas tomber sur l'ENS, la page Facebook, l'ENS, voilà. Et enfin, il y a aussi toutes les recherches qui passent par les réseaux sociaux, par exemple Twitter. D'accord?
Donc là, par exemple, si on recherche, on va trouver toutes les occurrences au Centre social Espace Torcy dans Twitter, Ouais. Emerige Mécénat et les journaux de l'animation. Et enfin, si tu recherches sur Facebook, tu vas tomber sur notre page Facebook, des événements qu'on a organisés, une formation, des offres d'emploi et une personne qui s'appelle Nafi qui a publié quelque chose. Et ensuite, voilà, un truc qui n'a aucun rapport. Ouais. Voilà, tu vois. Et puis après, tu vas avoir les photos qui ont été postées. On va parler un petit peu de comment s'informer en ligne. S'informer en ligne, du coup, donc déjà, je t'ai montré la première étape, c'était les moteurs de recherche pour pouvoir faire une recherche. Alors, comme on a l'habitude de Google à l'EPN, j'ai gardé Google, mais on n'est pas obligé d'utiliser Google, du coup, hein, on peut faire le cours dessus. Par exemple, je peux chercher des journaux qui sont publiés. Ouais. D'accord? Voilà, tout ça, c'est des trucs qui sont publiés de manière. Voilà. Donc, la plupart des que je vais avoir de presse écrite, en général, ils ont un site. D'accord. Alors, parfois, la version internet, tu vas avoir certains articles en entier, il va falloir payer. Mais tu vas avoir quand même un certain nombre, tu vas avoir quand même pas mal de lectures, d'articles gratuits. OK? Voilà. Donc, on y va. Libération, par exemple. Libération. Tu as accès à l'actualité. D'accord? Alors, leur site est, on aime ou on n'aime pas. Hein. Voilà, tu as un petit top 10 au milieu, là. Voilà. Tu as un petit direct avec des petites brèves qui commentent l'actualité. Et à gauche, tu as les articles. Ça marche? Ouais. Voilà. Voilà, etc. Tu as quand même pas mal d'articles. Avec les trois petits points, là, tu peux trouver par thématique France, planète, idées, culture, environnement, check news. Donc, par exemple, si tu veux t'informer sur l'actualité technologique, tu vois, avec l'informatique, etc., on va cliquer sur sciences. D'accord. Voilà. Tu vas avoir quelques actualités. Voilà. De temps en temps de la pub. Confirme. Ok. Pareil pour Le Monde. Tout ça, tu connais, j'imagine, ces journaux-là. C'est des journaux bien connus. L'équipe, c'est pareil. Ça permet de lire et la plupart de leur contenu, bon, enfin, il y a quand même une grosse partie qui est accessible assez bien, donc ça permet. Voilà. Là, ça bug. Voilà. Bon, on va passer sur l'équipe le temps que le monde charge. Voilà. Là, tu as l'actualité des sportifs et du sport sur le site. Voilà. Tu as aussi sur Courrier International, l'actualité, commenté, du Monde, etc. Voilà, sur le Monde, tu vas avoir tout ça. Il y a un outil que j'aime beaucoup avec le Monde qui s'appelle les codex. Par exemple, quand tu ne sais pas si tu as trouvé un article, d'accord, et tu ne sais pas si la source est bonne. Tu écris le nom du site, par exemple, Le Monde diplomatique.
Et là, il te dit si c'est une source vérifiée ou pas. Mhm. Et il te dit, voilà, c'est un journal mensuel français. Par Ouais. contre, a priori, c'est un site vérifié. Si tu mets, par exemple, l'environnement, j'en sais rien, j'invente, hein, il connaît pas. C'est normal, parce que je viens d'inventer. Et du coup, il te dit, là, par contre, du coup, nous, on connaît pas. Mhm. Bon, il est en train de te dire, bon, bah voilà, du coup, méfiez-vous peut-être, tu vois, ou vérifiez votre source. Mhm. Si je tape Libération, voilà, libération.fr. Libération, c'est un quotidien et un site d'information généraliste à gauche, mais Ouais. il appartient au groupe SFR Média. Voilà, ça va? Oui, ça va. Décodex, ça permet à chaque fois en fait, de vérifier tes sources. Décodex, c'est très pratique. Il y a donc Libération, Le Monde, L'Équipe, Courrier International, Le Monde diplomatique. Voilà. Tout ça, c'est des journaux qui sont publiés en version papier que tu peux Oui. retrouver sur ton téléphone, tablette, euh, ordinateur, etc., grâce au moteur de recherche dont on a parlé. Le, Mhm. le, la plupart ont des applications qui sont assez pratiques. Voilà, D'accord. c'est assez fonctionnel. Maintenant, on va passer à autre chose. Je crois Oui. qu'il y en a d'autres. Oui, c'était 20 minutes. Ok. Mhm. En Ile-de-France aussi. Bref, voilà. Tous ces journaux-là, tu as compris, ils ont une version papier, mais on peut les lire en ligne. Par contre, c'est vrai que il y a des outils d'information qui se situent uniquement en ligne. Oui. Et là, c'est intéressant parce que ça permet aussi, bon, premièrement, de croiser l'information, deuxièmement aussi de varier, et puis de voir un petit peu certaines choses. Des fois, c'est aussi des journaux indépendants, en fait. Voilà. Alors, pour un peu croiser l'information, on a un truc qui est sympathique qui s'appelle Google Actualité, dont on a un petit peu parlé. Pourquoi? Parce que on avait parlé, je crois. Alors, non, pas avec ton groupe d'ados, on n'en a pas parlé. Donc, on n'en a pas parlé. Je n'ai rien dit. On n'en a pas parlé. Donc, l'avantage de Google Actualité, c'est que sur un sujet, voilà, donc là, l'actualité, Corona. à la une, on va avoir le coronavirus, sans trop grande surprise. Voilà. Vous allez avoir, en fait, une couverture par plusieurs articles, par plusieurs journaux. Donc là, il y a BFM TV, France Bleu, France Info, La Provence, Charente Libre. Voilà. On peut aussi voir plus d'articles par d'autres journaux. Ce que permet Google Actualité, c'est de se dire, OK, j'ai un sujet, par exemple, voilà, le coronavirus, j'ai envie de me renseigner sur le prochain iPhone que va sortir Apple, j'ai envie de me renseigner sur la, la réurbanisation autour de Paris et savoir quand est-ce que la ligne 15 va sortir, par exemple. J'ai envie de savoir quand est-ce que sont les prochaines élections, des choses comme ça, j'en sais rien. Mhm. Ou les résultats des élections qui se sont passées récemment, etc. Voilà. Je vais avoir un sujet et je vais avoir plusieurs articles pour le même sujet. Et ça, c'est assez intéressant parce que ça permet de croiser l'information. Des fois, un article vous donnera une information, un autre article vous donnera, par exemple, une autre partie d'une autre information. Ou alors le verra d'un angle différent. Alors, on peut être d'accord ou pas, mais c'est intéressant toujours de voir deux points de vue intéressants. Après, bon, on n'est pas forcément d'accord avec tout le monde. Après, là, par exemple, on a, par exemple, le Libération qui couvre Sanders qui abandonne la campagne présidentielle, mais aussi France 24. Voilà, voilà. Il te Si donne on les part, sources, non? hmm, Ça te donne les sources où tu peux voilà, aller ça trouver permet, voilà, l'information. vite fait parcourir le site. Vous avez à la une. Quand vous arrivez, vous avez à la une. OK? Mhm. En utilisant le site. Voilà, puisque du coup, on a tous une adresse
Gmail, il va pouvoir vous sélectionner éventuellement les journaux que vous avez l'habitude de lire. C'est un peu comme des fois quand on lit l'actualité sur son téléphone, je ne sais pas si ça vous arrive, des fois on a une catégorie actualité et en fonction, il voit ce qu'on lit le plus, donc du coup il nous remet un petit peu les mêmes sujets ou des choses qui vont nous intéresser. C'est pareil. On peut aussi sélectionner des journaux en favoris, etc. Et après, c'est très intéressant, on peut choisir par thématique. Économie, sciences, technologie, divertissement, actualité locale, France internationale. Voilà. Et bien sûr, on peut chercher. Donc, par exemple, si j'ai envie de chercher, par exemple, informatique, je peux chercher par thème. Là, j'ai cherché sur l'informatique. Si l'informatique ne m'intéresse pas, je peux chercher, par exemple, sur l'actualité. Ah bah tiens, il nous propose des choses. Même. Voilà. J'ai tapé informatique, il nous propose de l'informatique, la source d'actualité, la vulgarisation de l'informatique. Là, c'est ça, c'est pour Google Actualité. Maintenant, on va passer vraiment aux journaux qui sont uniquement en ligne. Donc, il y en a un, voilà, Slate, qui prennent en général l'actualité sous un angle un peu différent des gros médias, un peu plus, voilà. Alors, ils vont pas vous faire une comme certains journaux, comme certaines grosses chaînes de télévision, comme Le Monde et Libé dont on parlait tout à l'heure. Ils vont pas vous faire une grosse une où ça va être vraiment, par exemple, les gros faits d'actualité. Par exemple, tout à l'heure, on parlait de Bernie Sanders qui abandonne la, la présidentielle américaine. On parlait du coronavirus, le confinement. Il y avait un article sur qu'est-ce qu'on a vu en grosse une, voilà. Bon, je crois que c'est les gros deux trucs qui sont sortis là. Là, par exemple, c'est pas le truc. Vous voyez, tout de suite, c'est pas le truc que vous aurez en premier. Là, par exemple, vous allez avoir un article très particulier, pris sous un angle particulier. Voilà. Le coronavirus pris sous l'angle des petits paysans. Voilà. Un sujet dont on parlera pas forcément souvent, mais ça permet de voir un petit peu. Ensuite, voilà. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais les journalistes, enfin les éditorialistes qui ont expliqué que du coup on devait faire des essais sur de vaccins sur l'Afrique. Vous voyez, c'est pas, ce n'est pas de l'actualité classique. C'est de l'actualité qui va prendre vraiment sous des angles un peu différents. Donc c'est complémentaire. Par contre, c'est intéressant de voir certaines choses. Et puis ils font des petits postcards, des choses comme ça. Par exemple, un grand journal dont on a parlé tout à l'heure, qui était c'était Libération. Voilà, il se trouve que voilà, Pierre Aski et Pascal Richer, ce sont désolé pour le dessin très moche, mais c'était pour retirer leur nom. Alors, Pierre Aski et Pascal Richer, c'est des gens qui travaillaient avant à Libération. Voilà. C'est des gens qui sont partis de Libération pour leur opinion. Ils ont décidé que Libération n'était plus assez indépendant. Voilà. Du coup, ils ont décidé de créer un journal. Alors, maintenant, ça a été racheté par le groupe de l'Obs, etc. Mais jusqu'à son rachat par le groupe de l'Obs, c'était vraiment un journal uniquement en ligne et uniquement totalement indépendant. Voilà. Alors, Rue 89, c'est des journalistes qui sont indépendants, d'accord, et qui viennent faire des articles pour
pour voir pareil l'actualité sous un angle un peu différent. D'accord. Donc, va y avoir des sujets un peu différents, mais voilà, ça permet aussi de compléter une actualité de base qu'on peut avoir. Ça permet aussi éventuellement de compléter l'actualité qu'on pourrait avoir avec le nouvel Obs. Parce que du coup, l'Obs, il y a aussi pas mal d'informations qui sont sur le nouvel Obs. Ouais. Ouais. Voilà. Et là, on va retrouver les catégories un petit peu classiques, entre guillemets, politique, monde, économie, culture, tout ça. Voilà. Donc ça, c'est un autre site qu'on peut, j'efface mes petits dessins, qu'on peut utiliser. Donc voilà, donc on a parlé de Slate, on a parlé de l'Obs, et il y a aussi le Huffington Post. Alors le Huffington Post, et là c'est pas mal parce qu'après on va arriver à la page Facebook du centre. Le Huffington Post, il est très actif notamment sur les réseaux sociaux. Ils partagent énormément leurs articles sur les réseaux sociaux et ils réagissent beaucoup avec les internautes. Ils réagissent beaucoup aussi aux articles qui ont été postés par d'autres pages, par d'autres journaux. Donc, du coup, voilà. Donc là, voilà. On a des informations alors, un peu plus quand même classiques que Slate ou Rue 89 qui sont un peu plus déjà sur le Huffington Post. On va avoir un petit peu de voilà. On a quand même beaucoup moins de catégories que sur par exemple Le Monde ou Libération. Mais on a quand même pas mal de catégories. Par exemple politique internationale. Voilà. On a une belle actualité. On voit que du coup il y a quand même des sujets sérieux entre guillemets qui sont couverts, le confinement prolongé, etc. Voilà. Et on va avoir un petit peu des catégories un petit peu différentes. Life. Donc, faites comme les chats. Très bien. Ça, c'est pour moi. Pendant et après le confinement, comment éviter le mal de dos. Ouais. Voilà, des petits trucs un petit peu comme ça. Et à côté, on a par exemple le bon lien. Voilà. Ça va être un petit peu. Alors, tout à l'heure, on parlait de commentaires de l'actualité d'autres journaux. Là, le bon lien, c'est un commentaire de Internet. Donc là, par exemple, on va avoir des liens sur des danseurs de ballet qui pètent un peu un câble à cause du confinement et qui ont qui télétravaillent un peu comme ils peuvent. Là, on va avoir les meilleurs entre des trucs très drôles. Voilà, il y a même des trucs sur TikTok, donc ça va être un peu les challenges. Les meilleures vidéos, quoi, lors du confinement. Voilà. Vidéos, les trucs de chat perché, bon, bah voilà, Chavez, papier toilette. Bon, c'est vraiment les trucs d'internet, quoi. Voilà. Mais c'est Mediapart. Alors Mediapart, ils sont connus en particulier, mais c'est voilà, ils ont été connus parce qu'ils ont mis au jour des gros dossiers de scandale. Hein. Voilà. Ouais, c'est des journalistes d'investigation, c'est ça en fait. Voilà. Et du coup, ils sont. Alors, par contre, le petit truc, c'est que du coup, il y a quand même tous leurs articles, par contre, sont payants. Donc, on peut dire le début, mais après, il va falloir payer. Donc, ça, c'est le truc avec Mediapart. Voilà, on va parcourir rapidement un petit peu comment on peut s'informer grâce aux réseaux sociaux. Sur Twitter, il y a de tout et il y a plein de choses bien. Donc, les choses qui sont intéressantes sur Twitter, c'est bon, quand on s'abonne à tout un tas de trucs, on va avoir tout un tas d'informations qui vont arriver dans son fil d'actualité.
Donc moi, je me suis abonnée à toute la Terre. Mm. Donc, j'ai plein de trucs et je sais même plus quoi en faire. Mais Mm. on peut avoir, grâce à la catégorie, par exemple, Explore, on peut avoir, par exemple, les thèmes sur Twitter dont on parle le plus. Donc ce matin, je ne sais pas pourquoi, mais on va l'apprendre tout de suite, Parler de on parle Manuel beaucoup Valls. du Michael Valls. On va regarder tout de suite pourquoi. Aussi, la Poste, on parle beaucoup de la Poste. Ah bah oui, là, Visiblement. Et dans mon fil d'actualité, je vais retrouver les gens que je suis. Ce que permet Twitter, c'est que par exemple, là, on n'a pas encore vu, mais du coup, il a dû être invité comme faut y être sur Twitter pour avoir les infos. Faut y être voilà. sur Twitter. On va surtout avoir les réactions. Ouais. On va surtout avoir les réactions. Et les gens vont, par exemple. On n'est pas Twitter, obligé, non? Non. Par contre, sur Facebook et sur Instagram, si on commence à regarder, au bout d'un moment, ils vont vous dire maintenant, il faut vous faire un compte pour regarder. Parce que moi, j'ai pas de compte Twitter, donc non, c'est pour tu ça peux que le je faire. pose Par la contre, tu ne pourras pas liker, tu ne pourras pas repartager et tu ne pourras pas commenter. question. Ok, Voilà. Mais tu pourras lire. d'accord. Voilà. Euh, Sur Twitter, tu n'es vraiment pas obligé de te faire un compte. Hein. C'est D'accord. voilà. Et puis, normalement, tu peux accéder à tout. Moi, je sais que ce que j'aime bien avec mon compte Twitter, c'est que je me fais des listes thématiques et j'utilise par exemple TweetDeck. Alors là, je vais vous montrer un truc, vous allez vous dire, wow, qu'est-ce que c'est? Mais c'est très pratique parce qu'on peut vraiment organiser le type d'informations qu'on veut recevoir avec Twitter. Donc, par exemple, moi, TweetDeck est une application qui s'organise de la manière suivante. Je vais avoir des colonnes avec des trucs à chaque fois de ce que je veux mettre. Donc là, j'ai mis dans cette colonne-là, j'ai mis mon fil d'actualité. Donc ça arrive toutes les 2 minutes, il y a des gens qui arrivent, voilà, qui postent toutes les pages que j'ai suivies. Ensuite, moi, j'ai choisi de m'intéresser, par exemple, parce que c'était très, parce qu'il y a eu alors là, c'est plus forcément un sujet dont on en parle autant, mais il y a eu quelques semaines avec, par exemple, la Turquie, la Grèce, avec le confinement, il y a eu beaucoup de sujets qui étaient partagés au sujet des migrants. Voilà. J'aime bien aussi des fois suivre le Sénat ou l'Assemblée ou des informations officielles. Voilà. J'aime bien suivre le numérique. Là, en ce moment, j'ai rajouté une catégorie continuité pédagogique pour savoir tout ce qui se fait dans le cadre de la continuité pédagogique. Voilà. Là, par exemple, l'IUT de Sceaux, il nous propose des jeux éducatifs pour apprendre l'anglais. Voilà. Donc ça, je sais qu'après, je vais envoyer un petit lien aux jeunes pour leur dire, tenez, j'ai trouvé un nouveau truc encore. L'anglais, c'est important. Si ça vous intéresse vraiment, ce qu'on fera, c'est qu'on fera, si vous voulez, un compte Twitter EPL que vous pourrez fouiller un peu. Voilà, pour vous familiariser avec comment ça fonctionne. Pas obligé de vous créer un compte. Vous pouvez ne pas l'utiliser, voilà. Mais comme ça, vous pouvez voir un petit peu comment ça fonctionne quand même. C'est intéressant. Là, par exemple, moi, j'ai suivi continuité pédagogique et j'ai fait une liste politique. Et dans ma liste politique, j'ai rajouté, par exemple, des députés, des journaux, voilà, plein de gens. Et encore, j'ai pas mis beaucoup de choses. Ensuite, ils me proposent de rajouter des thèmes, etc. Voilà. Donc, je peux aussi faire des listes thématiques. J'en ai aussi une pour le cinéma, la musique, etc. Et puis, bon, j'avais mis hashtag confinement au début. L'avantage sur Twitter, c'est que Twitter fonctionne beaucoup par hashtag. C'est-à-dire que pour un hashtag, par exemple, là, si je vais dans mon fil d'actualité, donc eux, forcément, ils en mettent pas. Super. Direct. Par exemple, si je sélectionne
le hashtag Covid-19. D'accord, ça va m'ouvrir une nouvelle colonne dans mon TweetDeck et je vais avoir toutes les informations concernant le Covid-19. Alors, le problème, c'est que comme c'est un hashtag international, je vais avoir toutes les langues, là, mais je vais avoir voilà. Si je veux, par exemple, avoir toutes les informations sur le télétravail, sur le recrutement, je peux aussi rajouter une colonne. Voilà, si je veux avoir toutes les informations, ah bah là, il s'est passé un truc en Syrie. Bam. Bon, c'est un article qui repasse sur 2017. Mais bon, bah, je peux savoir, allez hop, qu'est-ce qui s'est passé en Syrie? Hop, je prends le hashtag et je retrouve toutes les informations. Alors, comme c'est Syrie, ça peut vouloir dire que là, par exemple, c'est euh, un truc qui parle de la justice. Là, c'est un truc sur des évasions. Là, bon, voilà. Bon, c'est un sujet léger, hein. Sujet léger. Voilà. Mais vous aurez compris, c'est voilà. Et si je veux voir le tweet en plus grand, par exemple, ce tweet-là, il m'intéresse. Là, il y a un petit texte là, hop, il m'intéresse. Je vais cliquer dessus, je peux le voir, je peux voir si des gens ont commenté, je peux voir si des gens ont partagé, etc. D'accord? Donc ça, c'est pour TweetDeck. Alors par contre, pour TweetDeck, il faut avoir un compte Twitter. Ah, d'accord. Je peux quand même utiliser le site twitter.com sans avoir de compte. Voilà, donc ça c'était pour Twitter. Si ça vous intéresse, on refera un point sur Twitter. Alors, maintenant il y a un autre truc qui est intéressant. C'est Facebook. Alors là, du coup, vous allez voir mon Facebook professionnel. Donc, le jour où vous créez une page Facebook, où vous voulez... Moi, j'en ai, mais je ne suis pas active. Hein. C'est juste pour regarder le Facebook des autres. Voilà. Moi, je passe. Moi, j'ai un profil professionnel. Je mets rien. Toi, t'as fait le perso, Yael, mais David, tu peux ajouter mon profil professionnel quand tu veux, il n'y a pas de souci. D'accord? Voilà. Sur le profil professionnel, moi, je partage des petites informations. Mais on peut aussi très bien, voilà, choisir de s'informer aussi grâce à Facebook. Par exemple, moi, sur Facebook, je suis intéressée par... on va faire les sites dont je vous ai parlé tout à l'heure. Les sites dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, on a commencé par Libération. La plupart des journaux dont on a parlé tout à l'heure. Et là, c'est l'avantage, c'est que tout à l'heure, je vous parlais du Huffington Post, Et du Monde aussi. Monde, de Plate, de Rue 89. Tous ces gens-là sont très actifs sur les réseaux sociaux. Voilà. En particulier, voilà, donc là, par exemple, Libération, vous pouvez liker leur page. Voilà. Ensuite, vous pouvez dire, j'ai envie que le type d'information de Libération arrive dans mon fil d'actualité en premier. D'accord. Reprends la manip que tu as faite là tout à l'heure. Alors attends, je suis allée sur... Donc j'ai cherché Libération, je recommence. Ouais. Je cherche Libération dans Facebook. D'accord, j'utilise la petite barre de recherche ici. Voilà. Là, je tombe sur Libération. Là, il y a un monsieur qui propose un événement, Libération, dehors, là, il y a Paris. Bon, on ne sait pas trop ce que c'est. Il y a 14 participants. Je pense que c'est un troll. Mais ouais. Là, on a développement personnel et libération émotionnelle. Ce n'est pas forcément ce qu'on cherche. Ensuite, on a des posts. Voilà, il commence à nous montrer des posts. Quelqu'un qui a partagé une publication, etc., etc. Mouvement de libération des cheveux. Non, mais il y a vraiment tout sur Facebook. Là, sur Libération, voilà, quand je peux... Donc là, j'arrive sur la page, je vais avoir leur logo, leur page de couverture. Ils me disent, on a une nouvelle appli que vous pouvez télécharger.
Oui. Bouton pour aimer. Donc, je peux décider de plus aimer cette page ou de l'aimer de nouveau. Et à côté, à partir du moment où j'aime la page, automatiquement, il va m'abonner. Oui. D'accord. Ça veut dire que je vais voir les informations qui concernent Libération dans mon fil d'actualité. Le fil d'actualité. Quand j'arrive sur Facebook, c'est le premier truc que je vois. D'accord. D'accord. C'est un profil professionnel, donc vous allez voir tous les promeneurs du net qui parlent. C'est pas forcément les profils les plus intéressants, mais voilà. Là, par exemple, hop, on a posté sur le centre social. On a posté sur mission locale. voilà, ça met du temps à charger. Ce matin, le réseau est vraiment pas bon pour moi. Hein. D'habitude, il est très bon, mais là, c'est la première fois que ça rame autant. Bref. Ensuite, on a un promeneur du net qui nous poste des initiatives pour vivre le handicap confiné. Ensuite, j'ai partagé ce matin. Ensuite, une promeneuse du net qui nous dit qu'elle est disponible pour les jeunes sur toutes les questions imaginables. Ensuite, on a l'émission locale qui s'organise avec une appli, etc., 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 etc. Maintenant, toutes ces informations, je peux choisir de les organiser dans mon fil d'actualité. Il y a énormément de choses. Il y a le fil d'actualité. Voilà, il y a Messenger, c'est pour discuter. Il y a Watch, c'est pour regarder des vidéos. D'accord. Des vidéos. Donc, je vais avoir un fil d'actualité, comme ça, avec les trucs que je mes groupes, mais etc. Mais par contre, ça va être que les vidéos. D'accord. Vous avez envie de vous enchaîner des vidéos à la suite, parce qu'aujourd'hui, c'est très à la mode de regarder des vidéos. Enfin, c'est le média le plus qui fonctionne le mieux avec l'image. Mais la vidéo fonctionne encore mieux que l'image, puisque plus personne ne lit de texte. Marketplace, c'est pour acheter et vendre. Et ensuite, là, j'ai mes pages. Donc, j'ai mes groupes, événements, mes pages, la page Covid-19 qui a été créée par Facebook pour avoir toutes les informations. Et puis là, je vais avoir tous mes groupes pour une société numérique inclusive, une projection qu'on avait organisée, et puis la page sur laquelle je vais tout le temps. Voilà. Mais ça, c'est les 4 gros thèmes que vous allez trouver. Okay. Donc ça, c'est un petit peu où est-ce que je m'organise, où est-ce que je me dirige dans mon Facebook, à gauche. Là, vous avez le fil d'actualité, puisque j'ai cliqué sur le fil d'actualité. Je peux dire quelque chose, je peux voir les stories des gens, je peux voir aussi ma story. Hier, on a fait un karaoké. Hop, là, je peux revoir ma story si j'ai envie. Voilà. Je peux voir ma story du centre social. Voilà. Aujourd'hui, on a tout un tas de programmes qui sont prévenus, etc. Voilà, etc. Hop. Je peux voir la story des autres. Et puis après, je peux avoir voilà, des aperçus de tout un tas de trucs. Et là, je vais avoir le Messenger sur le côté où je peux parler avec mes amis. Ouais, c'est un réseau professionnel, alors du coup, c'est pas vraiment forcément mes amis. Mais c'est pas grave. C'est mes collègues. Donc voilà. Dans ce fil d'actualité, ok, je peux organiser. J'ai pas envie de voir le centre social en premier. J'ai envie de voir Libération en premier. D'accord ? Là, je vais dire, dans déjà abonné, je vais cliquer et je vais dire, je n'ai pas envie de voir les articles dans mon fil d'actualité, j'ai envie de devoir aller sur la page pour voir les articles. J'aime leur page, mais par contre, j'ai envie que ça n'apparaisse pas dans mon fil d'actualité, j'ai envie de venir ici. Je peux, voilà, par défaut, c'est-à-dire ça va être mélangé avec un petit peu tout. Si c'est important, ça va monter. Si c'est pas très important, ça va être un peu mêlé dans la masse. Ou alors, je peux dire, voilà, quand j'ouvre mon Facebook, c'est ce que je veux voir en premier. Je veux voir Libération en premier. Voilà, je veux voir l'activité en premier. Je peux faire ça avec toutes mes pages. Si par exemple, je m'abonne à tout à l'heure, quand on a cliqué sur Libération, on avait, je crois, développement personnel et libération émotionnelle. Bon, bah ça, par exemple, c'est une page qui peut m'intéresser. Je n'ai peut-être pas envie de la voir en premier. Là, je peux dire, OK, je m'abonne, mais par contre, je vous vois uniquement quand je viens sur la page. D'accord ? Ok, d'accord.
Voilà. Ça, c'est pour Facebook. Donc, il y a Libération, pareil, il y aura Le Monde diplomatique. Voilà, si je cherche Le Monde, je vais tomber sur plusieurs choses. Donc, je vais direct tomber sur, hop, Le Monde. Je peux direct aimer leur page. Et eux, ils ont plusieurs pages. Ils ont Le Monde culture, Le Monde diplomatique, Le Monde Afrique. Tout à l'heure, on parlait de l'Afrique. Ouais, le monde. Donc là, ça va être spécialisé sur l'actualité de l'Afrique. Voilà. Et pour chaque page, à chaque fois, je vais voir mes amis qui ont aimé la page. Là, par exemple, j'ai Juliette et 2 autres amis qui ont aimé cette page. Là, j'ai une personne qui a partagé un article, voilà. Là, il y a des articles du Monde, etc., etc., etc. Ok? Ok. Pareil, en allant sur la page, je peux choisir de le faire apparaître devant ou après. Marketplace, c'est un truc promotionnel, on n'est pas obligé de faire attention, c'est comme annonce dans Google. D'accord. Voilà, si je cherche Le Monde diplomatique, je vais tomber sur Le Monde diplomatique. Maintenant, tout à l'heure, je vous parlais du Huffington Post. Hein? Le HuffPost. Voilà. Donc là, je vais pouvoir aimer leur page. Je suis surprise qu'il n'y en ait pas plus. Le HuffPost. Ah, voilà. Le HuffPost. Donc là, c'est international. Le HuffPost politique. Donc là, vous voyez, la page, par contre, elle est en anglais. Par contre, il y a le HuffPost français. Un regard étonnant sur toute l'actu et ce qui vous fait réagir. Là, j'ai le médiateur numérique qui a repartagé un petit truc. Là, il y a le HuffPost qui a partagé le Premier ministre canadien. Là, il y a Bernie Sanders qui a terminé sa campagne. Voilà. Etc., etc. Là, il y a une de mes collègues qui a partagé une publication. Là, il y a Libération qui parle du Huffington Post. D'accord? Puisque voilà. Et c'est pour ça que, par exemple, ce type d'article, Check News, vous ne l'aurez pas forcément dans la version sur le site aussi. Ça va pas apparaître en premier. Ça va pas apparaître non plus de manière évidente. Par contre, Libération, c'est vrai que sur les réseaux sociaux, ils vont plutôt mettre en avant cet aspect de leur information. Cet aspect de ah bah tiens, regarde, il s'est passé tel truc sur tel site, ça a été retiré. Et là, en fait, on va réagir. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Ce qui est intéressant avec certains journaux sur Internet, c'est que vous allez pouvoir avoir la réaction. Des gens, ouais. Les gens. Voilà, la réaction. Et là, par exemple, en général, ça serait pas mal si on tombe sur un article de Libération, un article un peu lambda. En général, Libération, il partage beaucoup. Alors, il partage aussi beaucoup de vidéos qui sont obligés sur. Vraiment, maintenant, la vidéo, c'est le média qui a le plus de succès. Tous les journaux font des vidéos, etc. Si par exemple on voit cet article-là, voilà, voilà, on a à voir combien de fois ça a été partagé, on va avoir des commentaires. Et ça, c'est ça qui est intéressant. Moi, j'aime beaucoup ça avec les journaux sur les réseaux sociaux, c'est que les gens réagissent. Alors là, sur les oiseaux, on n'aura pas les réactions les plus pertinentes. Mais si on prend quelques articles un peu politiques, par exemple, là, je pense que ça peut être assez intéressant. L'impossible dernier retour, nanana. Voilà. Là, par exemple, on va avoir des commentaires. Alors, je pense que soyez pas choqués, hein, mais je pense que ça peut être un peu, ça peut être un peu un sujet, voilà. Mais voilà, il va y avoir des réactions. Et du coup, ça permet de voir. Là, par exemple, il y a eu quelqu'un qui a réagi.
et il y a eu plein de réactions. Les gens ont réagi. Et ça peut être aussi, ça permet aussi un peu de réagir et de débattre aussi un petit peu. Ça, c'est intéressant. Ça permet d'avoir un petit peu le point de vue des autres. Alors, des fois, c'est intéressant. non, Oui, mais, c'est intéressant. mais ça permet un petit peu de voir d'échanger, de voir un petit peu, en fait, qu'est-ce que les gens ils posent par rapport à ça. Par exemple, pourquoi l'Allemagne compte 5 fois moins de décès que la France. Désolée, hein, depuis ce matin, on a des sujets pas très fun. Hein. Mais en réalité, c'est pas ma faute. Là, par exemple, il y a 63 commentaires. Donc, voilà. Là, il y a quelqu'un qui a écrit un pamphlet sur le comptage. Là, il y a quelqu'un qui lance un petit pamphlet sur la corruption. Là, il y a quelqu'un qui lance, voilà. Donc, ça permet un petit peu de réagir, etc. Voilà, virtuelle pandémie, voilà, etc. Ça permet vraiment, c'est ça l'avantage avec certains réseaux sociaux. Avec certains réseaux sociaux. Alors sur Facebook, on a vraiment sur Twitter, on a la possibilité de réagir, de voir qu'est-ce qui est. Alors dans trending, ça va être qu'est-ce qui est les sujets dont on parle le plus. Littéralement, trending, c'est les sujets dont on parle le plus. Sur Facebook, on n'aura pas ça. Mais on aura, en fonction de moi, ce à quoi je m'abonne, je peux m'abonner à peu près à la même chose. Hein. Je peux choisir de m'abonner à des magazines culturels, des magazines politiques, des magazines d'actualité générale, des magazines uniquement un petit peu parodiques, un petit peu sarcastiques, etc. Je peux choisir de liker aussi des pages, parce que là, je vous ai montré Libération, le Feedstock Post, etc. Mais il y a aussi des personnalités qui ont des pages Twitter, des pages Facebook, et qui du coup vont réagir à l'actualité, qui elles-mêmes vont poster leur propre actualité.